Allez, on se dépêche plus vite que ça, allez! Oh non, c'est pas vrai, il veut notre mort. Alors là, c'est catastrophique! Sans rire, faut le voir pour le croire, bande de tortues sous tranquillisant. Sauf toi, Odd. Même les tortues sont plus rapides. Oh, toi le mec le plus nul en sport depuis l'invention du sport, t'oses me dire ça? Ouais, c'est vrai, ça t'exagère un peu là, Einstein. Moi, j'y suis pour rien, les amis. Le chrono, c'est le chrono. C'est pire que la dernière fois, sérieux. C'est pas avec des perfs aussi pathétiques que vous pourrez vaincre Xana. C'est facile à dire, Einstein. Toi, tu tiens le chrono, c'est à la portée de n'importe qui, ça. Ouais, bien sûr. En tout cas, une chose est sûre, si vous ne vous entraînez pas, vous ne progresserez pas. Et Xana vous collera une raclée. Enfin, c'est ce que je pense. Je vous force pas à me croire. Jérémy, c'est peut-être qu'il y a une autre façon de s'entraîner. Ah ouais, en clair, je suis nulle comme entraîneur. Et si vous ramez, c'est de ma faute. Eh ben ouais. Ouais, d'accord. Je suis peut-être pas le meilleur entraîneur du monde, mais avouez que depuis le début, vous n'avez pas confiance. Et ils n'ont pas tort, il faudrait peut-être prendre quelqu'un d'autre, un vrai pro. Oh, un vrai pro. Et où est-ce qu'on va le trouver, votre vrai pro? Tiens donc, qu'est-ce que vous fichez là, vous autres? Même le samedi, on peut pas avoir la paix? Eh ben voilà, c'est simple. En même temps, ça risque de vous paraître un peu fou. Bon, depuis mon premier vol orbital, plus rien ne me surprend. Bon, alors, envoie la sauce. J'écoute Bellepoix. Il paraît que vous avez été instructeur chez les paras. Exact. Section spéciale, les FIS, Forces d'intervention secrète. Oh, c'était le bon temps. Mais cela dit, je préfère ne pas en parler. Est-ce que vous accepteriez d'entraîner des élèves? Entraîner des élèves, tu dis? Bah ouais, pour un genre de stage commando. Vous voyez, un truc du style section d'intervention ultra balèze. Bon, ça marche. Cet après-midi, 15h précise, au carrefour de la Croix-Rousse. Tous en tenue de sport. Quoi, aujourd'hui, comme ça? Oh oui, je suis vraiment touché que des élèves fassent appel à mes compétences. Oui, surtout toi, Bellepoix. Je dois bien te l'avouer, je désespérais de te voir un jour devenir un homme, un vrai. Oh là, on se calme. L'entraînement, c'est pour les autres, là. Pas pour moi. Le stage est pour tout le monde sans exception. 15h00 et soyez à l'heure. Ouais, super ton idée de stage. Comme ça, tu vas pouvoir muscler autre chose que ton chronomètre. Et olé! Non mais c'est la cata, moi un stage commando, c'est du délire sans rire, j'ai pas que ça à faire moi. Je crois que c'est surtout que t'as pas envie de Et si transpirer. Xana attaque pendant ce temps? T'as qu'à emporter ton ordinateur. T'en fais pas, Jérémy, un stage commando avec Jim, ça peut pas être si terrifiant que ça. Bah ça, moi je demande à voir. Une équipe de bras cassés, j'en ai vu, mais des comme vous, ça, jamais. 15h00, c'est pas 15h002 ou 03. Wouhou, on va pas se prendre le chou pour 3 secondes à Écoute bien, main. ici, il n'y a plus de montre des Larobia. Il y a qu'une cloche, et cette cloche, gamin, eh ben, tu l'as devant toi. Allez, direction la clairière du combattant. On va se taper une bonne série de pompes, histoire de pas se dégonfler. Une, deux. Je me demande si c'était une bonne idée d'aller chercher Jim. Une bonne idée, Aelita. Non, c'était vraiment la pire idée que t'aies jamais eue. C'est sûr. 13, 14, 15. On tient 15. On tient 15. Parfait, parfait. Et 1, 2, 3, 4. Allez, debout, Bellepoix. On souffle, tranquillement. Allez, hop, hop, hop. Jérémy, ça va? Non, là je me sens pas bien du tout. Pas de ça avec moi, l'ami. Ça, ce n'est que le début du stage. Tu vas voir le bien que ça va te faire, Bellepoix. Debout. Allons, debout. Monsieur Morales, c'est pas un peu exagéré? On a parlé d'entraînement, pas de torture. Erreur, fillette. Vous avez demandé un stage de gym, non? Et ça, c'est le tarif. Ici, on la boucle et on transpire. Celui qui discute, 10 pompes. À partir de maintenant, on vit et on meurt ensemble. Compris? Ouais, man, ok. Est-ce que c'est compris? Oui, chef. Allez hop, c'est parti pour un footing. Hop, 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 Oh, mon ventre. Ah bah ça m'apprendra à reprendre de la tartiflette après le sauté de bœuf. Allez, plus haut les genoux, espèce de mollusque. Toi, Bellepoix, tu pourrais même pas battre une poule unijambiste à la course. Hop, deux, hop, deux, hop, deux. À ce rythme-là, il nous faudra une semaine pour réussir à récupérer. Je ne vois pas l'intérêt. Jeune fille, apprends que c'est dans l'adversité que l'homme forge sa valeur et qu'il la frappe du sceau de la gloire. Allez, on repart. Hop, deux, hop, deux. Arrête de faire le clown de l'aérobia. T'es pas au cirque ici.
Stern, ça va, fais pas ta mauviette. Vu où tu es, ça va faire très mal si tu te laisses tomber. Allez, belle pois, ça va, t'as eu le temps de sécher. C'est bon, tu peux rentrer maintenant. Allez, t'es une limace, ça a pas mal au dos. Stones, j'avais dit par-dessus. Pas mal pour un début. Bon, on se fait une petite pause. Ensuite, on se déchaîne sur un enchaînement d'exercices. Dites donc, monsieur Morales, si vous nous racontiez votre vie, je sais que d'habitude vous évitez d'en parler, mais là, comme on est entre nous, entre membres du même commando, Bon, d'accord. Exceptionnellement, je vais vous en faire un petit résumé. Mais attention, ça reste entre nous. Bref, tout a commencé le jour où j'ai terminé ma formation de professeur d'éducation physique. Comme j'avais aussi un brevet de plongée, la Marine nationale m'a recruté pour effectuer, disons, des OP, des opérations spéciales. C'est là que la NASA m'a repéré. Et en tant que plongeur professionnel, elle a fait appel à moi pour tester les scaphandres en piscine. Après avoir été décoré par le président pour service rendu, j'ai reçu mon affectation dans les services secrets. Et croyez-moi, Juanita Banana ne jouait pas seulement du bandoneon, c'était aussi une sacrée pilote, et sur tout type d'appareil. Bref, quand j'ai débarqué à Buenos Aires avec mes appareils photo, elle m'a bluffé avec son biplan. Bon, allez, la pause est terminée. On repart en petite foulée pour un petit décrassage. Et hop deux, hop deux, hop deux, hop deux, hop deux. c'est pas vrai, il va nous achever. Tour activé. Bon, on doit arrêter ce cirque tout de suite. Oh non, ils sont déjà si loin. Allez, courage, Jérémy. Wow, c'est quoi cette bestiole? Marrant ça, un genre de cochon sauvage. Mais il est énorme, vaut mieux faire un détour. Mais non, on ne risque rien, j'en ai maté des plus gros que ça en Birmanie. Vous avez vu? C'est Xana. Monsieur Morales, faites gaffe, cette bestiole n'est pas normale. C'est pas un sanglier. Bien sûr que non, je vous l'ai dit, c'est juste un gros cochon sauvage. Laissez-le-moi, le petit cochon de lait. Allez, petit, viens là. Je vous assure, monsieur, vaudrait mieux lui filer. Jérémy, attention. Attention, belle poire. Jim! Hey, Jim, ça va? Mais oui, ça va, c'est qu'un gros cochon. Ah ouais! Bien visé, Ulrich! T'es un sacré lanceur, dis donc. Je vais faire diversion. Heureusement que t'es aussi un bon sprinter. Fonce. C'est Xana qui nous envoie cette bestiole. Pas de temps à perdre, foncez vite au labo. Aelita peut prendre en charge les procédures de virtualisation. Toi, tu viens pas? Je peux pas laisser Jim. Et si Ulrich ne peut pas vous rejoindre, vous ne serez pas trop de 3 sur Lyoko. Bonne chance! Jim, debout, Jim. Je vais vous aider. Ouais, monsieur le président, la mission doit continuer coûte que coûte. Dussé-je y perdre tous mes galons? Par ici, c'est un raccourci. Finalement, c'est pas si difficile. Allez, tu vas y arriver, Yumi! Jérémy? Oui, moi ça va. Le sanglier m'a lâché, mais il revient dans votre direction. Bon, il va falloir trouver un moyen de dissimuler notre entrée. Je vais la camoufler avec des branchages. Donne-moi quelques minutes de repos et je pourrai t'aider. Ma jambe va bien. Je vais bientôt pouvoir remarcher. Oh, monsieur, surtout bougez pas, je m'occupe de tout.
c'est terrible. Je me sens totalement inutile, avec cette maudite jambe cassée. Bah, le genou est salement gonflé. Mais il faudrait une radio pour savoir si c'est cassé ou pas. Je vais vous l'immobiliser, sinon vous allez avoir un mal de chien. On y est presque. Allez, encore un petit effort, l'usine est plus très loin. Pas mal ton attel belle poire. J'en avais pas vu d'aussi belle depuis longtemps. T'aurais pas côtoyé les commandos Magyar, toi? Non, c'est juste une question de bon sens. Une articulation blessée souffre moins si on l'empêche de bouger. Hey, exact. Tu pourrais faire un bon soldat belle poire. Si seulement t'avais un peu plus de muscles. Oh, mais vous savez, Monsieur Morales, le cerveau, c'est comme un muscle. Et c'est surtout lui que j'ai fait travailler ces derniers temps. Allez, chaque seconde compte à Elita. Ouais, ça vient, mais je suis pas aussi rapide que Jérémy. Aïe, Xana a expédié William et quelques monstres dans la salle du cœur. Tous les deux, foncez au scanner, il faut défendre le cœur de Lyoko. Et la tour? Bah, faudra que je me débrouille toute seule. Pas toute seule. Ton Ulrich préféré est là. Ulrich? J'ai réussi à semer le sanglier, mais il traîne dans la forêt. Et il pourrait très bien retrouver Jim et Jérémy. Alors pas de temps à perdre. Bizarre cette odeur, non? Menthe poivrée, il y en a dans le jardin de mes parents. Monsieur Morales, notre camouflage ne sert à rien. Le sanglier nous retrouvera grâce à son odorat. Ah oui, ça, y a de grandes chances. Enfin, moi, quand je dis Il chance... faudrait réussir à masquer notre odeur. Mais comment? Vous êtes prêts? Transfert Odd. Transfert Yumi. Scanner Odd. Scanner Yumi. Virtualisation. J'ai déjà programmé vos bécanes. Elles vous attendent dans la voûte céleste. Ne traînez pas en route. Compris. Si on avait de la crotte de caribou, on pourrait s'en enduire. De la crotte de caribou? Ouais, c'est une vieille ruse indienne que j'utilisais au Québec pour surprendre les incendiaires. Seulement, on n'est pas au Canada. Alors, pas de crotte de caribou. Bah, tant mieux. Pas question de me frotter avec de la crotte de caribou. Par contre, je reviens. Et attends! Ça y est, c'est fait. J'ai lancé la virtualisation différée. Où se trouve la tour activée? Territoire de la forêt. Wow, on a déjà une bécane, quel luxe. Allez, Ulrich, mets la gomme. Hop. Tenez, Monsieur Morales, c'est de la menthe poivrée. Frottez-vous avec ça, ça devrait masquer vos odeurs corporelles. C'est écœurant, cette odeur. J'imagine que c'est mieux que de la crotte de caribou, non? Question de goût. Oh, je me sens mieux sur cet engin que sur les obstacles de Jim. Voilà, il ne reste plus qu'à attendre. Faut espérer que les autres réussissent à désactiver la tour sur Lyoko. Ça tourne plus rond au niveau du tourne-disque, belle poire. Vous en faites pas, je me comprends. Et sinon, si vous me racontiez ce que vous faisiez au Canada. Oh, ça, c'est une longue histoire. Bah, elle est où cette tour? Je comprends pas. J'ai peut-être fait une erreur de paramétrage et sans Jérémy pour nous guider, ça va pas être facile. Ulrich, derrière nous! Champ de force! En tout cas, vu le comité d'accueil, elle doit pas être loin, cette tour.
Tiens, c'est pas ton petit copain, là? C'est pas mon petit copain. Il a un peu trop peu de colle à mon goût. Et c'est là que j'ai compris qu'à 2 générations près, j'étais un véritable Indien pure souche. Chut. On dirait que ta ruse, elle a marché. Ouais, mais pour combien de temps, je l'ignore. L'odeur de la menthe est forte, mais je sais pas si elle est tenace. Ah, ça c'est sûr. La crotte de caribou, ça tient plus longtemps. Toujours rien. Il faut retourner au point de départ. La tour doit forcément y être. Ok, c'est parti. Bon sang, ce tas de côtelettes sur pattes nous a retrouvés. Yeah! Allez, qu'est-ce que t'attends? Je suis là! Bon sang bois, il manque pas de cran le blondinet. La première barrière de protection va lâcher. Il faut faire quelque chose. T'inquiète, je crois que j'ai une idée! Ah ouais, laquelle? Je plonge! Droit dans le ballon! Non, ça va pas le faire comme tout à l'heure. Champ force! Aelita, tout va bien? Si tu me disais où est la tour, ça irait mieux. Bah, ce que je vois, c'est pile poil à côté. C'est impossible, je devrais la voir devant moi. Champ de force! Gagné! Ouais! Xana nous a déjà fait cette blague. Maintenant, c'en est fini pour toi. Je crois que t'as parlé un peu trop vite, mon cher William. Promis, je mange plus de porc. Mais alors, espèce de jambon mal séché, tu crois peut-être t'en tirer comme ça? Monsieur Morales, vous auriez mieux fait de rester à l'abri. Tu sais, blondinet, tu manques pas de cran. Mais si tu crois que Jim abandonne ses hommes face à l'ennemi, tu te fourres le doigt dans le nez jusqu'au cou.
Dites-moi, vous n'avez pas lancé le retour vers le passé? Vous êtes sûr que Jim a tout oublié? Bah non, il se souvient de tout, et ça pour nous c'est la meilleure des assurances. Pour lui, notre sanglier était une bestiole méchante et dangereuse, mais tout à fait normale. Bonjour, monsieur Morales. On est content de vous revoir sur vos 2 jambes. Mes 3 jambes, tu veux dire. Mais ce n'est pas très grave. Mon genou est foulé et j'ai un vilain hématome. C'est l'affaire de 15 jours. Quand même, c'est pas de bol. Une journée de stage qui se termine avec 2 semaines de convalescence. Ah, au contraire, ça a été une journée pleine d'enseignements. Vous n'étiez pas exactement de vrais commandos, mais vous avez su faire preuve de beaucoup de volonté. Et dès que je serai rétabli, je compte bien organiser d'autres stages. Et vous viendrez, j'espère. Sans moi, je suis overbooké jusqu'à la fin de l'année. Un atelier matelas. Vraiment, Jim, c'est trop d'horreur. D'honneur. Vous pouvez compter sur moi, Jim. Je vous dois bien ça. C'est bien, belle pois, je savais que je pouvais te faire confiance. T'y crois pas? Vous pouvez compter sur moi. T'aurais pas pu trouver autre chose, Einstein? Non, par exemple, ou never, ou nine, ou niet. À croire que t'aimes souffrir avec Jim? Il manque pas de cran, le blondinet. Bien, les blocs de connexion sont configurés. Maintenant, reste plus qu'à compiler les données structurelles intermédiaires. Au fait, t'as scanné les composants aléatoires de distorsion? Affirmatif. Parfait, j'y vais. Je programme les vecteurs Axos pour broser les coordonnées dipolaires. Bon alors, et ce sous-marin numérique? J'ai envie de partir chasser Xana, moi. Et Odd, chut, tu vas réveiller nos belles au bois dormant. C'est bon, les coordonnées dipolaires ont été reconnues par l'ordinateur. Alors ça, c'est génial, Aelita. Rien de tel que le travail d'équipe. La programmation est terminée. On peut lancer la phase de construction. Moi, je suis prête. D'accord, encore quelques secondes et moi aussi je suis prêt. C'est bon pour moi. On y va? On y va. Eh, c'est quoi cette salle? Je la reconnais pas. Ça c'est normal, Aelita l'a programmée dans la zone noyau. Elle va nous servir de garage pour notre vaisseau. Faudrait lui trouver un nom à ce sous-marin. Odd, on ne baptise jamais un navire tant que sa construction n'est pas achevée. Mais en attendant, on peut lui trouver un nom de code. T'as raison. Qu'est-ce que vous pensez de Mélanie? Mélanie, c'est pas la petite rousse de seconde qui te fait craquer? Wow, tu flashes sur une nana qui te fait penser à un sous-marin? Bon, c'est pas que je m'ennuie, mais il se fait tard. Alors si on pouvait en discuter en route. Le reste des calculs va se poursuivre seul jusqu'à demain après-midi. Et là, les couches externes de la structure atomique virtuelle seront achevées. Ensuite, à 16h précises, Aelita ou moi, on devra mettre en route la deuxième phase de programmation, la construction du noyau. Et il faudra être à l'heure devant le supercalculateur, sinon tout est fichu. L'énergie cinétique de distorsion dipolaire entrera en phase de chromodynamique sinusoïdale. En français, ça donne quoi? Si on n'est pas au labo avant 16h, le noyau s'effondrera sur lui-même. Un peu comme un trou noir, quoi. Quoi, tu veux dire que Mélanie sera détruite? Oui, exactement. Et ça nous reprendra des mois pour la reprogrammer. Et pendant ce temps, Xana poursuivra ses magouilles dans le réseau mondial en toute tranquillité. Avec Jérémy, on n'est pas encore couché. On doit revoir quelques détails techniques. J'avoue que j'ai du mal à y croire. On va pouvoir traquer Xana dans l'ensemble du réseau. Oui, et peut-être y retrouver mon père. C'est vraiment incroyable, Aelita. J'ai l'impression qu'on touche enfin au but et je reprends espoir pour ton père. Je pensais ne jamais le revoir, surtout quand Xana a fait disparaître Lyoko. Belle pois! Je peux savoir ce que tu fais ici? C'est ma chambre. Je sais, oui. Je voulais dire... Stones! Qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais pourtant vous avoir dit que les filles du dessus n'avaient rien à faire chez les garçons du dessous. Il me semblait avoir été clair, non? Donc demain, vous irez expliquer au proviseur les dessous de cette affaire. Vous pouvez compter là-dessus. Jeunes gens, le collège Kadik est un établissement des plus sérieux. Ici, les jeunes filles n'ont rien à faire dans la chambre des garçons et inversement, j'entends. Surtout en pleine nuit, votre conduite est tout bonnement inqualifiable. Mais on faisait rien de mal. On révisait simplement nos cours. Eh bien, puisque les études semblent vous tenir tant à cœur, vous serez consigné toute cet après-midi à la bibliothèque. C'est compris? Jim, je vous les confie. Comptez sur moi, c'est comme si c'était fait, monsieur le proviseur. Oh
on connaît très mal la vie de Shakespeare. Son œuvre théâtrale connaît 3 périodes principales et c'est la deuxième que nous allons étudier. De 1600 à 1608. Là, c'est la cata. Si on n'est pas à l'usine avant 16h, ce sera adieu Mélanie. Qu'est-ce que vous allez faire? Désobéir et tant pis pour les conséquences. Waouh! Mais vous êtes dingue! Si vous n'allez pas à la bibliothèque, c'est le renvoi assuré. On n'a pas le choix. Il nous faut Mélanie pour aller dans le réseau. Si vous êtes exclus, on fait comment pour combattre Xana? J'ai une idée! Oui, on vous écoute. Dites-nous ce qui vous intéresse plus que les œuvres du grand Shakespeare. Finalement, Mélanie comme nom de code, c'est pas terrible. Tu préférerais Sissi? Bon, ça suffit là. Mélanie ou pas, on a toujours un sérieux problème. Je sais pas moi, profiter du déjeuner pour filer. On dirait que vous avez été victime d'un empoisonnement alimentaire et que vous êtes à l'hosto. Hein? Tu crois que ça peut marcher? Y a quoi au menu aujourd'hui? Ravioli. Eh ben, dans ce cas, ça peut marcher. Belle poids Stones Je m'invite à votre table. Vous êtes content? Comme ça, on sera sûr d'être à l'heure à la bibliothèque. Alors, qu'est-ce qui se passe? Empoisonnement alimentaire. C'est trop bête, il faut trouver une idée pour réussir à les sortir de là avant 16h. Bah ouais, mais quoi? Mais c'est quand j'ai dû m'éjecter de nuit, en pleine tempête au-dessus d'une des pires zones de l'Atlantique Nord, que je me suis rendu compte que, manque de bol, je serais en retard pour le dîner. Jim Morales, j'écoute. Vous pouvez répéter ça? Quoi? J'ai gagné au loto? Oh, 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 vous êtes sûr? Oh, mais absolument, mais vous devez passer prendre votre prix tout de suite, ou il sera automatiquement attribué au second sur la liste. Eh bien, attendez une seconde. L'ennui, c'est que je ne joue pas au loto, moi. Vraiment? Vous en êtes sûr? Ah, et vous n'auriez pas un frère jumeau qui aurait pu jouer à votre place? De la Robia! C'est plutôt toi qui devrais avoir un frère jumeau pour faire tes heures de colle à ta place. Oh. Non, non, pas à côté. Séparez-vous. Comme on dit, il faut diviser pour mieux séparer. Enfin bref, Belle Poix ici et Stones par là-bas. Ah non, pas maintenant, Kiwi, désolé, je passe juste emprunter quelque chose. Oh. Alerte générale, les souris de Madame Hertz se sont échappées. Elles pullulent dans le collège. Il faut vite la récupérer. Si quelqu'un doit récupérer quelque chose dès la Robia, c'est un clown habillé en mauve et affublé d'une coiffure ridicule et qui va passer un mauvais quart d'heure s'il ne récupère pas ce jouet en plastoc. Ridicule, ma coiffure. C'est la plus brochée du collège. Dès la Robia, D'accord, ok, ça va. Vous n'avez pas vu une souris en plastique? dehors! Alors? Un fiasco. Et Kiwi va m'en vouloir à mort. En tout cas, plus d'accès par la porte. Essayons par la fenêtre. Confisqué. Quand on est en colle, on est en colle. Ça veut dire qu'on ne passe pas son temps scotché à son portable. Ton téléphone, Belle Poix. Et ton engin qui fait bip bip, tu me le refermes immédiatement, sinon, poubelle. Écoutez, je ne suis pas un vieux singe tombé de la dernière pluie. Alors si vous voulez jouer au plus crétin avec moi, vous ne risquez pas de gagner. La fenêtre est fermée. Descends maintenant, t'es pas léger. Attends, Jérémy essaie de me dire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Le message est pas clair. Si, un peu trop, justement. Alors, ça marche vos idées de génie? Non, mais en parlant de génie, Jérémy cherche à nous éblouir avec le sien. Comment ça? Oh, allez, c'est enfantin, comprends. Mais c'est du morse banane. Du morse banane? Ça a l'air beau, c'est japonais. Jérémy essaye de communiquer.
3 courts, 3 longs, encore 3 courts. C'est un SOS. T'as appris le morse toi aussi? Oui, avec Hiroki pour discuter à l'insu de nos parents. L, A, B, labo. SOS Labo! Rien à voir avec Mélanie! Pas le temps de traîner, on fonce au labo. Le dernier mot du message, c'est William. Chargez! Monsieur Morales, il paraît que vous avez été prof de maths sous les tropiques. Affirmatif. Je n'arrive pas à comprendre l'histoire du carré de l'hypoténuse. Vous pourriez m'aider? Oui, mais ça risque d'être un peu difficile parce que, vois-tu, sous les tropiques, la valeur de l'hypopoténuse est, comment dire, variable. Oui, bien sûr, normal avec la chaleur. C'est cela. Einstein nous a laissé un message! Xana attaque Mélanie. Yumi, tu prends les commandes. Odd et Ulrich, vous plongez sur Lyoko. Allez, à toi de jouer, Yumi. Tu l'as déjà fait. Mais si je fais une fausse manip et que... De toute façon, on n'a pas le choix. On peut pas perdre Mélanie. Tu vas assurer. Moi, je te fais confiance. Et je dirais même que l'hypothalamus descend lui-même de l'hyperténus. Oh bon? J'ignorais que vous saviez tant de choses, monsieur Morales. Bah ça tu sais, Elita. Quand tu te retrouves coincé dans la forêt tropicale armé d'une lime à ongles et d'un briquet, s'il y a des choses que tu ne sais pas trop, t'es un homme mort. Oh, waouh! Vous en savez des choses. Ah là, ça craint vraiment. Une fois les boucliers de protection détruits, plus rien n'empêchera Xana d'anéantir Mélanie. Et d'après Jérémy, il sera impossible de la reprogrammer. Donc une fois sur le 5e territoire, vous avez intérêt à vous manier. Ouais, toi t'as pas intérêt à t'emmêler les pinceaux. J'ai pas envie de me retrouver avec les bras à la place des jambes et le nez au milieu du ventre. T'imagines le flip? Non, Bon, vous êtes prêts? on n'attend plus que toi. Transfert Ulrich. Transfert Odd. Scanner Ulrich. Scanner Odd. Virtualisation. Deux bras, deux jambes, une tête, une queue. D'accord, le compte est bon. Ça a marché, Yumi. On est dans l'arena. Ouf, merci Jérémy. Alors, le niveau d'énergie de Mélanie est en fenêtre F9. Vous devez aller jusqu'à la salle Carrefour, prendre une plateforme ascenseur pour arriver au garage du vaisseau. Compris. Waouh! Elle a bien travaillé, Anita. Allons-y. Bon, ben pour l'instant tout va bien. Yumi, c'est bon, on monte vers le garage. Ok, je transmets à Jérémy. Ah, belle poids. Quand on est en heure de colle, on ne communique pas avec ses petits camarades. Et par Internet, qui plus est. Oh, vous êtes là, monsieur le proviseur? Bravo pour votre surveillance, Jim. Mais c'est cette fillette qui a essayé de m'embrouiller avec ses histoires d'hyperthalamus. Et j'avoue que... Eh bien, je confisque ça pour le reste de la journée. Oh non, monsieur. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai absolument besoin de mon ordinateur. Il a raison, monsieur le proviseur, c'est... Vital. Vital. Oh, rien que ça. Ce qui est vital, mes jeunes amis, c'est de bien comprendre que dans la vie, on n'enfreint pas les règles impunément. Oh non! Désolé, mon petit bel pois. Ah, ah. Tant que votre colle ne sera pas terminée, cette porte restera dans mon dos. Tu attires William?
Et moi, je vais m'occuper des rampants. Ok. Eh, beau gosse, ça va? Allez, viens par ici, allez. Flèche laser! Flèche laser! Wow. Manquez plus que la Xana Air Force! Allez, Jérémy, réponds-moi. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Si vous nous laissez sortir, on s'engage à faire le double de notre punition à partir de demain. C'est juré. Le triple même. Allez, tiens, une semaine entière de colle si vous le voulez. Yumi, ça craint vraiment ici, il nous faut du renfort. Ulrich, désolé, j'ai perdu tout contact avec Jérémy. Oh non! Les boucliers du sous-marin faiblissent! Improvise. Jim ou pas Jim, Jérémy et Aelita doivent rappliquer immédiatement. Yumi? Quoi, te rendre un petit service pour quoi faire? Bah non, parce que tu vois là, je fais une partie de Babylon Ninja Fighter 5 avec Johnny. Oh, attends, quoi, elle est plutôt cool, Yumi. On pourrait peut-être l'aider, non? Tu me laisses passer le niveau 5 avant toi? Ça roule. Bon, c'est d'accord, Serette. Mais à une condition. Tu fais mes devoirs pendant 1 mois. T'es vraiment un escroc, mais j'ai pas le choix. Allez, mine-toi. Eh, tu lui diras à Yumi que c'est moi qui t'ai fait changer d'avis. Tu y penseras, hein? Comme tu veux. Mais je te l'ai dit, face à Ulrich, t'as aucune chance. Il ne nous reste plus que 15 minutes. Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, je pige. Après la souris en plastoc, le chien mécanique. Ah, bravo, très bien imité, Della Robbia. Mais... oh, mais c'est un vrai kleps galeux. Hey! Vous ne bougez pas d'ici. Ouais, reviens. What sale kleps. Flèche laser! Du vrai tir au pigeon, enfin, je veux dire au repas. Tu ne pourras pas gagner, William. Va rapporter ça à ton maître.
Eh ben, c'est pas trop tôt. Vite les filles, foncez au scanner, il ne nous reste plus que 8 minutes. Allez, viens là ma jolie, j'ai besoin de toi. Ulrich, Odd, la cavalerie arrive. Oh, super! Il commence à faire chaud ici. Ça fait plaisir de vous revoir, les filles. J'ai toujours adoré les accueils chaleureux. T'en as mis du temps. Je te signale qu'il est 4h moins 5. Je sais, je n'ai plus que 5 minutes pour lancer la programmation du noyau de Mélanie. L'ennui, c'est que ses boucliers de protection sont presque à 0. Vite les filles, le sous-marin n'a plus que 7% de ses points de vie. Yumi, Aelita, le sous-marin n'a plus de bouclier protecteur. S'il est touché encore une fois, c'est la fin. Ça va, Elita? 15h59 minutes et 45 secondes 46, 47. Et ça y est, c'est parti pour la deuxième phase de programmation. Ouais. Jérémy, notre vaisseau est enfin complet. Eh ben dis, elle a eu chaud Mélanie. Et pourquoi on garderait pas Mélanie? C'est un chouette nom. Pour une nana peut-être, mais pas pour un sous-marin. Ouais. Pour le vaisseau qui va traquer Xana dans le réseau, il faut plutôt un nom qui en jette, pas classique. Comme le Nautilus par exemple. Ouais, vachement original. Bah t'as qu'à trouver mieux. Aelita, tu viens ou quoi? Oui, c'est bon, j'arrive. Mon père me lisait ce bouquin quand j'avais 5 ans. Contes et légendes des Vikings. Tiens, regarde ça. C'était un drakkar magique. Il pouvait naviguer partout, même sur la terre ferme. Et il arrivait toujours à bon port, quel que soit le vent. Le Skidbladnir. Quoi? Moi, ça me plaît comme nom. Moi aussi, Samira. D'accord, notre vaisseau sera baptisé du nom de Skidbladnir. Le skid, ce serait pas plus court? Et Jim, au fait, comment il a réagi en voyant que vous aviez disparu? Bah, comme on l'a pas revu depuis, peut-être qu'il nous a oubliés. En tout cas, je ne l'ai vu nulle part au collège. Ça veut dire que la punition est levée, là? Allez, Toutou, allez, mon chien. Je sais que tu es par là. Viens voir oncle Jim, il a un tas de nonos pour toi. Allez quoi, montre-toi. Tu ne m'échapperas pas, sale cabot. Oh, quand je pense que ça devait être super simple. Quelques heures plus tôt, Je répète une dernière fois pour les énergumènes qui n'écoutent rien. 1. Prise d'élan. 2. Propulsion sur le tremplin. 3. Rétablissement sur le cheval d'arçon. 4. Saut carpé. Et 5. Réception pieds joints sur le tapis. C'est clair? Non, c'est pas clair, monsieur. Vous pouvez nous faire une démonstration, monsieur? T'exagères, pichon. C'est bête comme chou, faut être crétin pour ne pas y arriver. 1, 2, 3... Oula, il est arrivé à 5 sans passer par 4. Pichon, ça te fait rire? Montre-nous ce que tu sais faire.
Et n'oublie pas les 5 règles d'or. C'est un cheval d'arçon sauvage, ma parole! Della Robbia, au lieu de faire le guignol, montre-nous ce que tu sais faire. Allez! Et voilà! Vous avez raison, monsieur, faut être crétin pour pas y arriver! Non, mais c'est pas vrai! T'y crois pas? Je fais un saut digne des Jeux Olympiques et paf, 4 heures de colle! Tu trouves ça normal, toi? Bah, ouais. T'as vu comment t'as parlé à Jim? C'était C'était quoi? insolent et prétentieux. Prétentieux! Y a pas plus humble que moi! Tu veux rire? Le mot vantard a été inventé pour toi. C'est vrai, il ne se passe pas une journée sans que tu nous chantes tes louanges. C'est archi faux! Et je suis prêt à vous le prouver! D'accord. Je parie une semaine de dessert que tu peux pas passer 24 heures sans te vanter. Top là! J'en connais un qui va avoir double ration de tarte aux fraises! Ouais, moi. Non, moi! Non. Bon, ça y est, je venais vous rappeler qu'on a le supercalculateur de Xana à détruire ce soir après les cours. Celui de la jungle, ça y est, on y retourne. Oui, et a priori, on ne devrait pas avoir de problème, puisque la dernière fois, Odd a coupé le champ de force qu'il protège. Eh ouais, une fois de plus, là où tous les autres auraient échoué, j'ai fait preuve de beaucoup d'humilité. En gros, y a plus qu'à terminer le boulot. Ce sera super simple. J'entre les coordonnées du réplica. Holoweb système connecté. Vous devriez voir le réplica à présent gelé sur le radar. Affirmatif. Skid en position devant le sas d'entrée. Clé numérique enclenchée. Tour en vue, Jérémy. Arrimage. Bien reçu. J'active la tour à notre profit. Vous êtes prêts? Prêt. Translation Ulrich. Translation Yumi. T'es le meilleur, Jérémy, ça a marché. Précise ta translation. On est pile dans le labo. Arrêtez les fleurs, sinon je vais prendre la grosse tête. Comme Odd. J'ai pas la grosse tête? Cela dit, vu mes performances hors du commun de la dernière fois, je comprends pas pourquoi j'ai pas été translatée. Pas toujours au même de s'amuser, Odd. Et si tu insistes, il y a des éclairs au chocolat qui risquent de te passer sous le nez. Alors, Jérémy, on passe par où? Vers l'est, vous passez une porte tout droit et un peu plus loin sur la gauche, vous devriez voir la porte de la salle du supercalculateur. Bien reçu, Jérémy.
Maintenant, vous ouvrez la porte et vous bousillez le supercalculateur. Je vous l'ai dit, c'est du gâteau. Jérémy, j'arrive pas à ouvrir la porte. Ah oui, zut. La dernière fois, c'est Aelita qui l'avait ouverte avec son pouvoir numérique. Minute, je vais trouver une solution. T'inquiète, je m'en occupe. Ulrich, attends. Raté. Bon, le boîtier est cassé et la porte est toujours fermée. Quel idiot! J'avais dit attends. Fallait le dire plus vite. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voyons voir. Ah, j'ai une idée. Vous allez couper l'alimentation de la fermeture magnétique des portes. Tu sais où est le générateur? Oui, je vais vous guider. Moi, je reste ici. Dès que ça s'ouvre, j'entre et je m'occupe du supercalculateur. Ulrich, tu vas retourner sur tes pas et au premier croisement, tu prends à droite. C'est parti, Einstein. Jérémy, tu nous entends? Tout va bien? Une petite complication. Rien de grave. Tout va rentrer dans l'ordre. T'es sûr? Parce que moi, je veux bien aller aider Ulrich et Yumi. En toute humilité, bien entendu. Désolé, Odd. T'as du boulot sur place. Je viens de repérer une tour activée. On s'en occupe. Tiens-toi prêt à débarquer, Odd. Débarquement. Einstein, on peut avoir un... Tu disais, Odd? Rien, merci. Aïe! Nous aussi, on a une petite complication. Je vois William et 3 frelions. Qu'est-ce qu'on fait? Odd reste à combattre pendant que je vais désactiver la tour? Non, la tour est trop loin et Odd ne s'en sortira pas tout seul. 3 frelions et se bras cassé de William. 4 flèches laser et c'est réglé. Odd, tu oublies ton pari? Et c'est pas de la montarder, c'est la vérité. Bouclier! Tu vois? Heureusement que j'étais là. Écoutez, c'est facile. Vous allez retenir William le temps qu'Ulrich neutralise le générateur. Il y en a pour quelques minutes. Pas de problème. Ulrich, tu m'entends? T'es où? Passe au générateur. Parfait. Tu peux me le décrire? C'est une grosse machine avec des tas de bidules qui clignotent? Très bien. Alors maintenant, tu dois neutraliser le commutateur qui alimente les portes du labo. Le commute à quoi? Le bouton. Tu vois un petit bouton rouge? Y en a pas un, y en a 1000. Oh, c'est un vrai flipper, ce machin. Procède par élimination. Non, je veux procéder à ma façon. C'est quoi ta façon? Flanquer un coup de sabre dans le générateur et court-circuiter le supercalculateur? Exactement. Laisse-moi 2 minutes pour réfléchir. Par ici, les bébêtes! Dire que si je raconte ça, on va encore me traiter de vantard! Jérémy, il y avait quoi déjà dans les vivariums? Des araignées cybernétiques. Génial. Tu vas me donner du fil à retordre, toi.
Jérémy, les araignées cybernétiques sont sous le contrôle de Xana et juste derrière moi. Plus pour longtemps. Le supercalculateur sera hors circuit dans quelques secondes. Ulrich, ton idée c'est pas fino, mais ça devrait marcher. Vas-y. Ok. Jérémy, ce court-circuit, c'est pour quand? Maintenant. Mais où il est passé? Allons, il suffit que je les regarde pour les dégommer. Jérémy, qu'est-ce qui se passe? On a gagné. Déjà? Alita, le réplica est en train de disparaître. Envole-toi. C'est ce qui s'appelle tomber à pic. Je vous avais dit que ce serait du gâteau. Vous pouvez rejoindre le skid, la mission est terminée. T'es prêt, Ulrich? Je vais te détranslater. Attends, Jérémy, il se passe un truc. Quoi? Il y a de nouveau de l'énergie. Jérémy, c'est normal que le réplica réapparaisse? Non, c'est pas normal. Ulrich, il doit y avoir quelque part un générateur de secours. Sans blague. Même moi, j'aurais deviné. Mais il est où? J'en sais rien, je cherche. Ouais, ben fais vite. Moi, je rejoins Yumi. Jérémy, qu'est-ce que tu attends pour nous translater? Et c'est quoi cette alarme? Une petite complication comme d'hab. Ah, je vois ça. Assez vite. Tiens. Alors, Jérémy, il est où ce générateur de secours? Oh, je trouve pas. Alors occupe-toi des araignées, sinon elles vont s'occuper de nous. Aelita, il faut que tu désactives la tour. Odd, tu gardes le skid. Oh non, je vais encore glandouiller pendant que les autres s'amusent. Odd. Quoi? Je me vante pas là. Ah, heureusement, un petit copain vient d'arriver pour jouer avec moi. Vas-y, fonce. Tu veux jouer à chat? Oh non. Quand je pense que ça devait être super simple. Dépêche-toi, Elita. Yumi et Ulrich sont dans la panade. Je fais ce que je peux. La tour est loin. Pour Xana! Touché! Ça agace, hein? Flèche laser! Odd, t'as dégommé William tout seul? Ouais! Et tu dis rien? Hé, tu me prends pour un menteur! Yumi et Ulrich, je viens de repérer le générateur auxiliaire. C'est une bonne nouvelle, mais c'est trop tard. Yumi, Ulrich! Jérémy, t'es là? Ils en sont où, les deux amoureux? Je vois, ils dorment ensemble! Et donc, Jérémy, elle est un peu ratée, la mission, non? Mais non, j'ai localisé le générateur auxiliaire. C'est juste que maintenant, il n'y a plus personne pour le détruire. Sans être présomptueux, il y a moi! Ok, remonte dans le skid, je vais te translater. Très bien, mais après, venez pas vous plaindre si j'assure.
suis à poste, Jérémy. Bien reçu. Translation Odd. Je vais où? Tu ressors du labo et tu fais gaffe aux araignées. Pour l'instant, je vois pas l'ombre d'une patate velue. Moi, j'en vois. 2 belles tarentules en approche. Ulrich, Yumi, réveillez-vous, bon sang, parce que si le skid disparaît, vous aussi. À gauche, tu vas tomber pile sur le générateur auxiliaire. Oh oh! Ce générateur, c'est le dernier spot à la mode, non? Pourquoi? Bah, parce qu'il y a du monde! Aelita, il faut que tu désactives cette tour maintenant! J'y suis! C'est une question de secondes! Oh non! Odd, ne me dis rien, je dois me débrouiller tout seul, c'est ça? Désolé, mais oui. Et très vite, car sinon, dans quelques minutes, on pourra dire adieu au skid, à Ulrich et à Yumi. Allez, Odd, c'est maintenant ou jamais. Recharge tout de suite. C'est bon, t'as le plein, Odd. T'as plus qu'une fléchette, alors vise bien. C'est largement suffisant. Hein? Aïe, 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 visez aussi. Détranslation Odd. C'est pas mal chez toi. Qu'est-ce qui se passe? Rien, tout va bien, tu peux te rendormir. Cette fois, c'est bon. Allez, Odd, mets les voiles. T'avais raison. C'était super simple comme mission.
dézingué William et le supercalculateur tout seul. C'est dingue, ça. Le plus dingue, c'est qu'il s'en est même pas vanté une seule fois. Bizarre. Il a peut-être changé. Tu veux dire qu'il serait devenu humble? Bah ouais, l'ado parfait, raisonnable et responsable. Youpi! 41 secondes et 10 centièmes. Vous avez devant vous le recordman mondial de la douche la plus rapide. C'est pas magnifique, ça? Qui c'est le plus fort? Qui c'est le meilleur? C'est la machine à succès! C'est Odd! Ah ouais, t'es beau, toi! Oh, je t'aime quand tu fais des exploits comme ça! Odd. Ouais, pas de problème, t'auras mes desserts! C'est tout l'effet que ça te fait? Faut se rendre à l'évidence, je suis un gros vantard et j'adore ça! Celui de gauche est plus svelte mais musclé, non? Et à ce moment-là, le type se met à hurler. Tiens, voilà ce que j'en fais de ton canoë. Bah quoi, c'est mortel, non? Le type, il prend la fourchette et... Waouh! Vous avez vraiment aucun sens de l'humour. Bah si, justement. T'inquiète pas, Odd, le comique, ça se travaille. Sauf que chez moi, c'est inné. D'ailleurs, si j'étais pas moi, je serais fan de mon humour. Bah au moins, celle-là, elle est drôle. Mais ça n'a rien de drôle, hein. Ça, c'est la vérité. Oh, vous pourriez pas la mettre en sourdine? Il y en a un qui bosse ici. Ça fait déjà plusieurs nuits que je passe à recréer les territoires de Lyoko et à améliorer vos équipements. Et pour couronner le tout, il faut que je pense à William. Alors je vous signale que pendant que vous racontez vos blagues à 3 balles... C'est pas moi, c'est lui. Que William est toujours coincé sur Lyoko, sous l'influence de Xana. Et que si on ne fait rien, son absence va finir par être remarquée. Alors maintenant, chut! Collège Delmas, Jean-Pierre Cadic. Collège Cadic, Jean-Pierre Delmas, j'écoute. Oui, bonjour, monsieur Dunbar, le père de William à l'appareil. Je vous appelle pour vous avertir que mon fils sera absent pour la semaine. Il est cloué au lit avec une fièvre de cheval. Oh zut! J'espère que le cheval va bien. Je veux dire, j'espère qu'il n'y a rien de grave. Non, une petite grippe. Bon, tant mieux. Transmettez à votre fils tous mes vœux de prompt rétablissement. Au revoir, cher monsieur. Ouf, sans mon synthétiseur vocal, je me demande bien comment on ferait. Bon, maintenant que c'est réglé, si on songeait à l'essentiel, c'est-à-dire couscous boulette! Odd, je sais bien que tu n'es qu'un ventre à pattes, mais moi, j'ai pas le temps de déjeuner. Faut que j'aille au labo tester les codes de vos nouveaux équipements. Au fait, tu pourrais me faire un fut à la pâte d'Ève à rayon orange? Fiche le camp, faut que mon cerveau travaille. Voilà, là, vous avez l'exemple d'un mec pas rigolo. Bah, ça ne me paraît pas trop difficile. Et voilà. Au fait, Nicole, vous n'avez pas du travail en retard? Quoi encore? Oui, monsieur Dunbar à l'appareil. Je vous appelle car je suis très inquiet, voilà. Depuis plusieurs jours, je n'ai plus aucune nouvelle de mon fils. Et lorsque j'essaie de le joindre sur son portable, eh bien, il ne décroche pas. J'avoue que c'est vraiment regrettable. Comptez sur moi pour retrouver votre fils. J'appelle la défense, le premier ministre et même le président s'il le faut. Pardon, ce ne sera peut-être pas nécessaire d'en arriver là. Écoutez-moi, monsieur soi-disant Dunbar. Vous feriez mieux de vous inquiéter de votre sort à la place de celui de votre soi-disant fils si je découvre qui vous êtes. Et toc! Vous voyez, Nicole, c'est comme ça qu'il faut traiter les petits plaisantins qui font des blagues téléphoniques. Quelque chose m'échappe. Qu'est-ce qui vous fait dire que le plaisantin est celui qui a passé le second coup de fil et pas le premier? Bah, tu manges pas ta banane, Odd? C'est pour Einstein. Même un cerveau, il faut que ça mange. Oh oh, Delmas et Superman à 11h. Bonjour Yumi. Dites-moi, auriez-vous des nouvelles de William Dunbar? Jim m'a dit que vous étiez très proche. Il paraît qu'il est chez lui, il est malade comme un chien. Laissez-moi faire, Jean-Pierre. Allez, jeune fille, on ne plaisante plus. Je sais que William n'est pas plus malade que toi ou moi. À vos souhaits. Merci. Tu veux que je te dise, William, est quelque part. Et quelque chose me dit que tu sais sûrement quelque chose sur le quelque part. Alors, un bon conseil et un seul. Primo, tu préviens William qu'on sait où il est. Et deuxio, tu lui dis de rappliquer avant ce soir. Sinon, monsieur le proviseur ici présent va appeler la police. Ça devrait aller.
Oh non! Bah voilà, va falloir que je passe mon après-midi pour mettre au point un programme qui permettrait de tirer William des griffes de Xana, et sans aucune garantie. Non, pas possible. On a compète d'athlétisme. Et vu le nombre de cours que t'as déjà séché, si tu te montres pas, là, ça va craindre. Je vous rappelle, Qu'est-ce que tu vas faire alors? improviser, c'est mon truc. Ah. Problème, comment être au même moment au collège et à l'usine? T'y crois pas? T'y crois pas? Ben dis donc, il a fait vite. Salut tout le monde! T'as déjà fini ce que tu devais faire? Ouais, et les doigts dans le nez, ma jolie. Qu'est-ce que tu crois? On est une bête ou on ne l'est pas? Eh, salut toi! D'Ivoire, c'est pour moi que tu t'es faite aussi mignonne aujourd'hui. C'est dingue ce que tu dégages comme énergie troublante. Qu'est-ce qui te prend? T'es plus toi-même. Bah c'est que, en te voyant, je me sens être un autre homme. Xana! Cool! Allô, Yumi? Jérémy, mais qu'est-ce que... Alors, comment vous me trouvez? Attends, faut que tu m'expliques là. Comme vous avez dû vous en rendre compte, j'ai créé un double de moi-même, une réplique numérique, en activant une tour sur Lyoko. Comme ça, je peux bosser au programme de récupération de William, tout en assistant à la compétition de sport. T'aurais pu nous prévenir plus tôt, Einstein. Désolé, j'ai dû faire au plus vite. Faut quand même que tu saches que ton double est frimeur, prétentieux et dragueur comme pas deux. Bizarre. Sûrement une propriété émergente apparue de façon imprévisible. De toute façon, faudra faire avec parce que l'important, c'est de participer. À vous la basse. Présente. Belle poids. Présent. Ben, c'est moi, je rêve! Jérémy Bellepoix en personne a enfin daigné nous faire l'honneur de sa présence en chair et surtout en os. Après avoir assisté au record mondial d'absence en cours de sport, nous allons tous admirer le beau lancer de Bellepoix. Je veux dire le lancer du poids de Bellepoix. Oh. Et c'est donc en 1671 que Newton met au point son fameux télescope à réflexion. Et comme vous pouvez le voir sur ce modèle extrêmement rare et précieux, Laisse-moi me mettre hors de portée et je te donne le signal. Lancez! Newton, vous vous souvenez, la pomme qui tombe et... Bon sang de poids, Bellepoix. Je veux dire, bon sang de bois, Bellepoix, quel lancer de poids! Comment t'as fait pour lancer aussi loin avec tes petits bras de poulet? Bah, c'est qu'il s'est bien entraîné, hein, ces derniers jours. Jim, tu es pire que les obscurantistes qui ont fait brûler la grande bibliothèque d'Alexandrie. Merci, Suzanne. Jérémy, tu vas participer au tournoi interscolaire et tu vas affronter les meilleurs. Et bon sang de bois, toutes les endives de Diderot vont en prendre plein les dents. Oh non, c'est pas vrai. Vas-y, toi aussi. Allez, champion, montre ce que tu vaux au javelot. Jérémy, c'est pas le moment. Au contraire, Xana est en train d'attaquer la tour que j'ai activée. Et si ça continue, Xana parviendra pour de bon à activer en rouge à son compte. Je crois que je vois le topo. Qu'est-ce que tu peux faire contre ça? Pour gagner du temps, je peux détourner de l'énergie du 5e territoire pour en insuffler à la tour attaquée. Jérémy, dépêche. J'y suis presque.
vais m'occuper de toi, mon petit Belpois. Et on va voir ce qu'on va voir. Toi et moi, nous allons enfin croquer à pleines dents les lauriers de la victoire. On va enchaîner les championnats, les nationaux, les planétaires, les interplanétaires. Et ça, les doigts dans le nez. On file au labo. Stern, de la Robia. Allez en piste sur la piste. Un petit 400 mètres contre Belpois. Prêt, champion? Attention à vos marques. Prêt? Pont. Tu m'auras pas si facilement, Xana. Et la Robia, faudrait voir à pas m'esquinter mon champion. Ça va, mon garçon? Ça roule, monsieur. Ouais. Deux précautions valent mieux qu'un homme averti. Des volontaires pour accompagner Belpois à l'infirmerie? Je file à l'usine avec Aelita. Et toi, tu t'occupes de lui. Bah tiens, comme si c'était facile. Dame, je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît? Oh, oui, vous n'auriez pas vu un morceau de miroir par hasard? Si monsieur le champion veut bien se donner la peine de descendre... Dépêchez-vous, j'ai presque plus d'énergie pour protéger la tour. On est prêt, Jérémy? Parfait, j'entame la procédure. Transfert Aelita. Transfert Yumi. Transfert Ulrich. Virtualisation. De l'âme? Je vais pouvoir raser de plus près. Sympa la petite jupette. Merci. Tes épaulettes ne sont pas mal non plus. Eh oh, plus tard les compliments. La tour activée est au nord-nord-ouest. Je les vois. Ça y est, ça recommence. Poussez pas, il y en aura pour tout le monde. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Dites donc, vous vous croyez où, Belpois? C'est rien, il est juste un peu énervé. Allons, allons, mon petit Belpois. Vous ne croyez pas qu'une bonne discussion est plus constructive qu'un bête acharnement de violence? Heureusement que vous étiez là. Maintenant, il va falloir le rattraper. Jérémy, il y a ta réplique possédée par Xana qui va pas tarder à rappliquer au labo. Et il est trop rapide pour que je puisse le rattraper. Va falloir te débrouiller avec ton toit. D'accord, je vais trouver un truc. Ah
C'est juste un petit truc que j'ai bricolé à mes temps perdus. Jérémy, t'es vraiment un garçon qui me donne des ailes. Aelita, t'es un ange. D'accord, je vois qu'on a de la ressource. Eh bien, j'en ai aussi. Triplicata. Ah bah ça, c'est signé. Yumi, attention, tu viens de perdre 40 points de vie.
ramène. Ça marche pas. Norman, tout est en train de péter. C'est pas vrai. Plus qu'une solution. Tu croyais pas que j'allais te laisser tomber? Alors, comment tu trouves mon nouveau futal? Ouais, c'est ce que je pense aussi. Retour vers le passé. Alors, c'est impossible de ramener William. Pour l'instant, du moins. Alors c'est quoi le plan B? Ben, je crains qu'on n'ait pas le choix. Il faut créer une réplique de William qui remplacera le vrai au collège. C'est pas un peu risqué? Si, mais il faut calmer Jim et Delmas. Bah, donc c'est pas à moi de m'occuper de votre nouvelle réplique? Espérons que le nouveau William n'aura pas développé de propriété du genre Super Frime. Comme ça, vu de loin, il a l'air normal. Mais de près? Alors, mon petit Dimbar, je suis ravi de voir que votre fièvre est tombée. Ah, elle s'est pas fait mal au moins. Bah, n'oubliez pas de prendre vos médicaments. Ouais, bah c'est pas gagné. Yumi, t'en es où? Je n'arrive pas à le lâcher. Yumi, je suis là. Relais par la gauche. Roger. Ok, Yumi, je suis dans ton alignement. Hé, le beau ténébreux. C'est bon, la colonne compacte, t'auras une chance. Alors, un bon conseil, passe ton chemin. Coucou. C'est toi le chat. C'est bon, Yumi, la voie est claire. Tu peux revenir au vaisseau. Roger. Ulrich, Yumi arrive, faut prendre la relève. Bien reçu, je décroche. Yumi, derrière toi! Torpille! Par ici, la sale bête. Vous perdez trop d'énergie. Il faut interrompre la mission. Déjà? On n'a même pas approché le réplica. Justement, la route est encore trop longue. Et vu le harcèlement incessant de Xana, on prend trop de risques. Aïda, j'arrive par la gauche. Ok, je verrouille ton nav skid. C'est bon, Hud, c'est toi la cible maintenant. C'est parti. Maintenant! Nos techniques de combat s'améliorent, mais ça ne change rien, le réplica est trop loin. On rentre. Compris. Rotation.
patient. Propulsion maximale. Encore une mission ratée. Je me souviens même plus de ce qu'on devait faire. Bah, c'était pourtant simple. Procéder à la construction de sinusites intermédiaires dans un contexte intergalactique et lyrique. Et tout ça, facteur de Thalès virtuel et de Pythagore virtuel lui aussi, évidemment. En un mot, chercher des coups dans la tête de Xana. Parfaitement imité. Ouais, si on allait se coucher. Bonne idée. Oh non. Mais c'est pas vrai. Odd, qu'est-ce qu'on avait dit à propos de ton chien? Faut pas exagérer quand même. Salut tout le monde. Laissez-moi deviner. Problème de rab à la cantine, mauvaise blague qui a mal tourné, nouvelle petite amie. Pire, Kiwi. Mais enfin, il est pas si terrible, mon chien. Pas si terrible. Parce que tu crois que ça m'amuse de roupiller dans des draps mouillés chaque fois que tu oublies de le sortir? Non mais mets-toi à sa place, rester enfermé toute la journée, le pauvre. Le pauvre. Et moi, qu'est-ce que je devrais dire? Parlons-en, le papier le rend malade. Si tu laissais pas traîner partout tes livres, hein? Pas vrai, Elita? Hein? Et mes affaires? C'est parce que je les laisse traîner partout qu'ils les volent? Je passe ma vie à creuser dans le parc, du coup, Monsieur Rouillet me prend pour une débile. Bref, je suis désolée, Odd, mais ça ne peut plus durer. Il va falloir prendre des sanctions. Objection, votre honneur, avant d'être puni, mon chien a quand même le droit à un avocat. Yumi, toi qui aimes les animaux, tu veux bien prendre la défense de mon pauvre toutou? Ben, j'aimerais bien, mais vu ce qu'il a fait à mes nouvelles chaussures la semaine dernière, non. C'est bon, j'ai compris. C'est quoi le verdict? Pour faire méditer Kiwi sur son comportement, il restera au labo pendant 15 jours. Quoi? Au labo pendant 15 jours? Vous ne pouvez pas lui faire ça? Bah si. Odd, il sera bien là-bas. Le labo, ce n'est pas si terrible. Pas si terrible. Rester enfermé des heures dans un labo, c'est bon pour Einstein, pas pour mon chien. J'ai même pensé à ta grenouille. Personne te comprend, hein? Surtout pas nos amis. Courage, mon toutou à moi. Bonjour, je suis heureux que vous soyez venus nombreux à mon club de Penchak Silat. Le Penchak Silat, comme son nom l'indique, est une technique de combat qui allie à moitié l'esthétique, à moitié l'autodéfense et à moitié la spiritualité. Oui, bon, Et ces trois moitiés peuvent vous sauver la vie, surtout si vous êtes parachuté en pleine jungle de Birmanie pendant la mousson. C'est vrai qu'il y a foule aujourd'hui. Bah quoi, c'est un club ouvert à tout ce que je sache. Et puis moi aussi, j'ai envie de faire du penchakila. On dit penkatsila. Et vous, pourquoi vous êtes venus? Bah pour être avec toi, j'adore faire des trucs avec ma grande sœur. Bref, ça suffit les bavardages. Mettez-vous par deux, en piste pour un petit échauffement. Allons bon. Qu'est-ce que vous venez faire ici, vous deux? Bah un reportage de votre club de Saint-Pierre Picrate. C'est Ishiyama qui nous a dit que vous seriez d'accord. Hein? Tu as dit ça? Non, pas elle, lui. T'as vu comme je maîtrise la roulette? Ouais, c'est ce qu'on C'est va des voir. années de pratique. Et un râteau d'enfer, hein? Bon alors, Passe tu à joues? l'avant-centre qui récupère le ballon et marque. Oh non, tu l'as arrêté. Surtout, Super prends bien ton pour temps. Avec le bruit qu'il y a ici, c'est sûr que j'ai du mal à me concentrer. T'as vu cette roulette? Vite, paniper le pot! Eh, ça vous dérangerait pas de faire un peu moins de bruit? On s'entend pas réfléchir. Non, ça va, les intellos. De toute façon, vous ne comprenez rien à la beauté du sport. Chut! C'est à moi que tu parles, belle pois? Sana a lancé une attaque.
Quel territoire? Le désert, traînons pas. Oui, Einstein? Quoi? Bah non! Déjà que Kiwi a eu du mal à me voir partir, si en plus il faut que j'y retourne. Bon, ok, on se retrouve là-bas. Bon, vous êtes prêts? Allez-y. Si, ce que tu essayes de faire, c'est un long cas un peu compliqué pour une débutante. Ulrich, Yumi, montrez-lui. Vous avez compris? Alors à vous maintenant. Alerte Xana. Aïe! Oh, tu peux pas faire attention, crétin! Respire, si, car comme disait mon maître Birman, seule la sérénité te conduira au calme. Stern! Ishiyama, qu'est-ce que vous faites? Désolé, on a un truc urgent à faire. Bon entraînement! Ulrich! Yumi... Mais c'est Kiwi 2, qu'est-ce qu'il fait là? Jérémy l'a peut-être amélioré pour apprendre à Kiwi qu'il faut sortir pour faire ses besoins. C'est quoi? Je crois que c'est plutôt Xana qui l'a bricolé. File à l'usine pendant que je fais mumuse avec lui. Oh oh. Vous allez m'expliquer maintenant ce que c'est que ce bazar. D'où ils sortent ces clébards mécaniques? Pas le temps de vous expliquer. Notre seule chance, c'est qu'Ulrich et moi, on réussisse à sortir d'ici. Jérémy, tu te souviens de ton chien robot? Bah, il y en a toute une armée qui nous attend à l'extérieur du gymnase. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai construit qu'un seul Kiwi 2, et il est juste programmé pour jouer au basket. Eh bah, si tu veux mon avis, Xana cherche à constituer une équipe. On va essayer de passer par la chaufferie pour vous rejoindre le plus tôt possible au labo. Bonne chance. Qu'est-ce qui se passe? Kiwi. Quoi? Qu'est-ce qu'il a encore fait, mon chien? Non, pas ton Kiwi, le mien. Kiwi 2. Il a été xanatifié et multiplié par Xana. Ulrich et Yumi sont coincés au gymnase. Ils vont essayer de sortir, mais c'est pas gagné. Vous me prenez pour une bille, Ishiyama? Absolument pas. Vous êtes allé plusieurs fois dans cette usine. Bien sûr, chaque fois, on a effacé votre mémoire en retournant vers le passé. Ah ouais, d'ailleurs, quand cette histoire sera finie, vous aurez tout oublié, comme d'habitude. C'est n'importe quoi, votre histoire. Vous regardez trop de dessins animés de science-fiction. Enfin, je veux dire... Vous avez une preuve que tout ça est vrai? Eh ben, comment vous expliquez tous ces chiens robots à l'extérieur? Vous pensez que c'est Jérémy qui les a tous construits? Monsieur Morales, faites-nous confiance. Si on ne rejoint pas cette usine, Ailitan ne réussira pas à désactiver la tour et on va tous être attaqués par ces chiens mécaniques. Moi, je fais confiance à Ulrich. Normalement, je fais pas confiance à Yumi, mais comme elle fait toujours confiance à Ulrich, aujourd'hui, je lui fais confiance aussi, exceptionnellement. Moi aussi, je fais toujours confiance à Ulrich. Même que ma sœur, elle devrait sortir avec lui. Je te le dis tout le temps, mais elle fait semblant de pas vouloir. Bon. Mais comment vous comptez y aller à cette usine? On ne peut pas passer par l'extérieur, mais on peut peut-être rejoindre les égouts en nous échappant du gymnase par le conduit d'aération. Mais pour ça, il faut que vous fassiez une diversion. Beaucoup trop dangereux. Non, et pourquoi ce ne serait pas moi qui irais dans le système de ventilation? Parce que vous êtes trop... Parce que vous ne sauriez pas où aller après. Bon, alors si je comprends bien, on n'a pas le choix. J'enclenche la procédure. Vous êtes prêts? Prêts? Au poil, Einstein! Transfert Aelita. Transfert Hot. Scanner Hot. Scanner Aelita. Virtualisation. La tour activée se trouve au nord-ouest de votre position. Faites gaffe aux mauvaises rencontres. Voici vos véhicules. Overwing, Overboard.
bizarre, y a pas grand monde. Profitons-en! Tu sauves le monde en vitesse et comme ça on est rentré pour déjeuner! Bon, vous y êtes? Pas d'imprudence, les enfants. Maintenant! Allez, les chiens, à la soupe! Allons-y. Vas-y, je te couvre. Aelita, attention sur ta droite! Tiens! Flèche laser! Attention, Aelita! Des tarentules! Yumi a réussi à passer. C'est bon, Jérémy, je reprends de l'altitude. Bien reçu, Aelita. J'appelle Ulrich et Yumi pour savoir où ils en sont. Allô? Jim, pourquoi vous répondez à la place d'Ulrich? Parce qu'il n'est pas en état de te répondre. Ton petit robot et ses clowns l'ont salement amoché comme Millie et Johnny d'ailleurs. Alors écoute, belle pois. Je ne sais pas vraiment si toi et tes copains pouvaient faire quelque chose, mais si vous le faites, eh bien faites-le vite. Odd, Aelita, va falloir passer à la vitesse supérieure. Super fort! Apparemment, Ulrich est grièvement blessé. Et Millie et Johnny ne vont pas mieux. Je voudrais bien t'y voir. On fait ce qu'on peut, je te signale. Champ de force! Aelita, j'arrive! Le temps de m'occuper de ces deux affreux! Je rigolais, Einstein, tu me recharges vite! Ça vient. Ah, Yumi, je suis content que tu... Yumi? Mais alors Einstein et mes fléchettes! Hé, Jérémy, t'es toujours là ou t'es sorti pour promener mon chien? Mais je suis rechargée! Flèche laser! Bravo Einstein!
secours, l'ambulance devrait être là. Les robots les laisseront pas passer. Il n'y a qu'un moyen de s'en sortir. Oui, eh bien on a vu le résultat, mon garçon. À partir de maintenant, c'est moi qui donne les ordres. Et Rocky, Tamia, vous m'amenez les tapis de sol à la porte. Si, tu m'aides à les disposer. On va se barricader. Quand je pense que je voulais passer l'après-midi avec Millie. C'est pas des boîtes de conserve qui vont faire peur à Jim Morales. Alors William, tu croyais que mon père allait se montrer pour voler à mon secours? Il ne viendra pas aujourd'hui. Eh oui, moi aussi je sais me dédoubler. Et c'est la multiplication des kiwis qui m'a donné l'idée de me multiplier. Le reste était facile. Aïlita, t'es vraiment géniale. Eh, c'est pas la seule. Si elle a pu s'échapper, c'est parce que William a été distrait. C'était un hasard. N'empêche, s'il n'avait pas été là, et tout ça grâce à qui? Grâce à toi. Mais non, grâce à Kiwi. C'est lui qui m'a rechargé aux flèches laser. D'accord, Kiwi est un héros. Où veux-tu en venir? Bah, les héros, ça ne dort pas dans les usines désaffectées. Bon, Ulrich, à toi de choisir. Après tout, c'est toi qui partages ta chambre avec lui. Hein, quoi? Ouais, pas de problème, il peut revenir. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, enfin, je pensais à autre chose. Vous verrez, il a déjà fait beaucoup de progrès. Il est beaucoup plus calme, beaucoup plus zen, beaucoup plus... Mais Odd, t'as vu ton pantalon? Bah, c'est que... c'est pour l'aération. Il fait une de ces chaleurs dans ce collège. Ce serait pas plutôt Kiwi qui te l'aurait déchiré? Mais non, voyons. Bon, on va manger?